Dans cette vidéo, nous allons montrer comment nous pouvons afficher les économies et les économies de coûts à un utilisateur frontal s'il bénéficie d'une remise sur les prix de gros en fonction du choix d'un volume plus important. Notre module de curseur ici présente donc les prix de gros. Structure de prix mode de remise, ce qui signifie que si l'utilisateur choisit entre 1 et 10 articles, il paie $100 par unité. Et s'ils vont entre 11 et 12 unités, disons que nous allons jusqu'à 15 ou quelque chose comme ça, puis nous pouvons passer de 16 à 20 et ensuite ils vont obtenir 90, donc ils économisent essentiellement $5 par unité une fois qu'ils commencent à acheter plus en gros. Nous voulons donc montrer cela à l'utilisateur et pour l'instant comment cela fonctionne, c'est si la personne fait 15 unités et puis ils sont payés $95 par unité. Nous ne montrons pas encore qu'ils économisent $5 par unité. Quoi qu'il en soit, nous avons une fonctionnalité qui sortira bientôt où vous pourrez appuyer sur les options avancées et activer un nouveau paramètre sur lequel nous travaillons. Cela montrera ces économies dans le front-end. Mais pour l'instant, il existe une autre façon de le faire. Vous pouvez réellement déclencher un zone de texte élément pour montrer les économies. Vous pouvez donc dire que vous avez économisé $5 par unité ou quelque chose comme ça. Et simplement, vous ajouteriez simplement une logique conditionnelle. Et vous diriez que le nombre d'heures est supérieur à 15. Donc, si c'est supérieur à 15 et inférieur à 20, donc si c'est dans cette condition, ils vont être déclenchés. Donc, en ce moment, il sélectionne, disons, 9 unités et il paie $900, ce qui fait $100 par unité. Une fois qu'ils arrivent à 16 unités, vous économisez $5 par unité. Et ils vont à la liste détaillée et maintenant ils l'obtiennent à $90 ou peu importe comment vous faites. Vous avez sélectionné les économies à être Donc tout ce qui dépasse 16 à 20 ans sera le contrat prénuptial de 90 jours. Et si vous voulez le rendre plus gras, vous pouvez simplement envelopper le div et le mettre en gras. Ou vous pouvez peut-être l'envelopper dans un span. Ou vous pouvez même faisant un H2 ou un H3. Et cela le rendra un peu plus audacieux. Faisons-le un peu plus dans l'œil. Et voilà, vous avez économisé $5 par unité. Donc, comme je l'ai dit, c'est une sorte de solution de contournement pour l'instant. Mais à terme, nous aurons une fonctionnalité qui vous permettra de calculer les économies. Cette fonctionnalité reconnaîtra que la personne est ici et comparera ce chiffre à l'article le plus cher dans le calculateur de prix de gros. Elle prendra ensuite le nombre d'unités achetées par la personne, puis le divisera et le multipliera par le montant qu'elle économise par unité. Ces économies apparaîtront alors ici pour donner à vos clients une idée de ce qu'ils économisent en achetant plus, et vous encouragerez ainsi cette vente. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé un autre tutoriel sur le calculateur de coûts élégant et de jeter un œil à notre page YouTube. Si vous accédez à notre playlist, vous verrez des tonnes de vidéos et différents cas d'utilisation et des choses que vous pouvez faire pour augmenter vos ventes et vos conversions avec votre calculateur de coûts en créant une expérience plus interactive avec vos utilisateurs au lieu d'une tarification statique que la plupart des entreprises utilisent, ce qui n'encourage pas les ventes croisées, les ventes incitatives et d'autres choses qui sont problématiques avec la tarification statique. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours vous rendre sur le support de stylishcostcalculator.com et remplir un ticket avec une question de prévente et nous serons plus qu'heureux de vous aider.